Buvez quelque chose. Vous remontez. Le rhum ici, c'est comme le cognac. Un cognac. Nous sommes obligés de changer de genre. Vous m'envoyez désolé, mais les temps sont durs. Vous n'avez pas l'air désolé du tout. Ça va mieux. Notre ami Sissi vient de retomber sur Terre. Nous avons été obligés de nous débarrasser de ce pauvre Maurice. Ils l'ont tué, Victor. Ils lui ont enfoncé une aiguille dans l'œil qui l'a traversé jusqu'au cerveau. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est pas par plaisir, vous en doutez bien. Mais il s'était comporté d'une façon tellement malhonnête. Et puis surtout tellement sotte. Ce con a voulu nous faire baron de 5 millions de francs suisses. Il y a 12 ans qu'il travaillait pour nous et il gagnait bien sa vie. Hein. On n'est pas chiche. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais il a pété les plombs, non? Enfin, maintenant, il risque plus les courts-circuits. Ce trou du cul. Yvon, remets-nous la fin de la Tosca, s'il te plaît. Vous voulez dire que la mallette que j'avais dans le placard de ma chambre contient 5 millions de francs suisses? Vous ne le saviez pas? Mais si je l'avais su, vous croyez que je serais resté sur une chaise longue à vous attendre? Je ne me fais aucune illusion sur la profondeur de la connerie humaine. Je vous jure que je ne suis pas bête à ce point-là. J'enregistre, mais alors pourquoi ce trafic de mallettes? Mais c'était une blague, je trouvais ça rigolo de faire semblant d'échanger les mallettes et que ce soit finalement lui qui me donne la sienne. Je savais qu'il y avait de l'argent dans la mallette, puisqu'il l'avait dit à Sissi. Enfin, on savait qu'il faisait un transfert de fonds, mais pas 5 millions de francs suisses. Ça vous paraît une somme importante? Ben, suffisamment importante pour prendre la poudre d'escampette sans demander mon reste. Vous n'avez pas honte, mon colonel? Vous savez bien que je ne suis pas colonel. J'ai fini mon service militaire comme caporal-chef. Je suis un petit escroc, c'est tout. Sissi et moi, nous vivotons en marge de la société. Nous sommes des modestes. Nous savons parfaitement nos limites. Nous n'avons jamais cherché à faire des coups au-dessus de nos possibilités. Vous pétez de trouille, hein? Mettez-vous à ma place. Ah non, ça j'y tiens pas. Mais vous avez peut-être tort d'avoir trop peur. Nous ne sommes pas cruels pour le plaisir. Le cas de Maurice est tout à fait particulier. Il se conduit d'une façon inexcusable et tellement stupide. Non mais, imaginez que on lui faisait confiance au point de ne pas le surveiller et choisir la tanière du loup pour se cacher. Bien sûr, le loup l'attendait, la gueule ouverte. Vous me comprenez, vous, Victor? Vous, parfaitement. C'est lui que je ne comprends pas. Un con. Mon cher ami, un con. Il s'imaginait qu'il y avait personne ici. Tout le peu d'astuces qu'il pouvait avoir, il l'avait concentré sur les voyages. Je suis désolé de vous dire ça, ma chère Sissi, mais il vous considérait comme un bouclier. Il s'imaginait, en vous faisant transporter l'argent, qu'au moindre pépin, à la moindre alerte, il vous laisserait tomber comme une vieille chaussette et sauverait sa misérable carcasse. Dans le fond, il était aussi salaud que con. Oui, c'est bien triste. Vous auriez vu sa figure quand il s'est aperçu que vous l'aviez couillonné avec les mallettes. Il s'acharnait sur ces misérables serrures sans pouvoir les ouvrir. Transpirait à grosses gouttes. Il était pitoyable. Vous n'avez pas beaucoup de pitié. Non, ça c'est vrai. Mais mettez-vous à notre place, hein. On était obligés de faire sauter les serrures. Et tout ça pour n'y trouver que des vieux journaux. Une année complète du Figaro.
excellent journal. Mais je préfère les francs suisses. C'est pourquoi j'étais obligé d'être assez radical avec notre ami Maurice. Notre conseil d'administration n'aurait jamais admis une quelconque indulgence. Il ne lésine pas sur les moyens, votre conseil d'administration. Ça, c'est pas son problème, c'est le mien. Mais je n'y ai pris aucun plaisir. Il fallait le faire parler. Il a parlé, sans vraiment de difficulté. Ce truc de l'aiguille dans l'œil est fantastique. Il nous a tout raconté. Tout. 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 Sur Cécile, sur vous. Il nous a raconté sa vie, la vie de ses parents, la vie de sa sœur, ses petits-neveux. Il était intarissable. Ses mots s'écoulaient en même temps que sa matière grise. Pauvre garçon. Mais laissons là ce triste événement et parlons maintenant de nous. Je vous ai fait venir pour que vous nous aidiez à ouvrir cette mallette que vous nous avez si généreusement rendue. C'est ce que j'ai cru comprendre. Faire exploser les serrures n'est pas une solution. La moitié des journaux ont été brûlés. Vous allez voir. C'est pas du travail. Yvon, montre-nous la mallette de Maurice. S'il te plaît. Regardez ce massacre. Vous vous rendez compte si c'était du fric? Bon, allez, donne-nous les chiffres des serrures. Mais je ne les connais pas. Comment voulez-vous que je les connaisse? Fouillez dans votre mémoire, mon vieux. Mais ce n'est pas une question de mémoire. Hé là! Tu peux jouer avec moi. Sinon, je te fais bouffer tes couilles si vous en reste. Oui, oui. Vous avez mal. Oh. Mais réfléchissez, mon Dieu. Il est impossible que je connaisse ces chiffres. Vous pouvez me casser tous les os du corps, ça n'y changera rien. Hein? Vous le savez bien. Oh! Je me suis peut-être laissé emporter. Pardonnez-moi. Oh! Ça suffit, mon petit chat, maintenant, hein? Vas-y, regagne ta place. Ma situation est délicate. Il faut absolument que je puisse remettre cette affaire en ordre. Sinon, nos administrateurs m'en voudraient terriblement. Vous, si vous pouvez peut-être m'aider, non? Non, je ne vois pas comment. Si. Vous connaissez les chiffres des serrures? Hélas, non. Si. Vous les connaissez? Et je sais que vous n'avez envie ni d'être estropié, ni d'être défiguré, ou de perdre une oreille. Et vous n'avez pas envie de souffrir pour quelques chiffres, non? Et vous n'avez quand même pas l'idée de nous voler. Betty, si tu connais ces chiffres, donne-les. Tu vois bien qu'ils ne reculeront devant rien. Betty, si. Elisabeth, écoutez votre cher Victor. Hein. Il sait de quoi il parle, lui. Mais Maurice ne m'a rien dit. Regarde-moi. Moi aussi, je suis sûr que tu connais ces chiffres. Donne-les, je t'en prie. Sinon, nous ne sortirons pas vivants d'ici. Ça, c'est à craindre. Parce que tu crois que nous avons une chance de sortir vivants. Mais nous ne sommes pas des sanguinaires, ma chère amie. Pour nous aussi, la mort est la dernière des extrémités. Betty, pourquoi s'encombrer le cerveau de chiffres inutiles? Quatre, 6, 4, 4 et 8, 8, 6, 1. Vous êtes des gens brillants. C'est un plaisir de travailler avec vous.
Quel numéro vous avez dit? 4, 6, 4, 4, 8, 8, 6, 1. Ouvre-moi ça.